Makoto Shinkai. Bon, normalement, si je vous dis ça, vous devez forcément penser à Your Name. Ah et oui, ça fait 5 mois que vous n'avez pas eu ma gueule. J'avais la flemme. Makoto Shinkai, donc le petit papa de Your Name qui a réitéré l'exploit avec Weathering with You. Mon anglais est dégueu. Bon, en français, les enfants du temps. Le temps, la météo quoi. Et que dire des enfants du temps? Makoto Shinkai est-il enfin sorti de tous les problèmes qu'il avait accumulés dans Your Name? Pas vraiment. Déjà, il n'y a pas à dire, graphiquement, c'est absolument impeccable. Je pense clairement que c'est THE claque dans la gueule de l'année. Il n'y a absolument aucun faux plan. Tout est magnifique. La lumière est toujours... C'est même pas beau, c'est magistral à ce niveau-là. Je parle souvent de la lumière dans les animés que j'aime bien, mais alors là, c'était bluffant. Et les décors, genre... Même les lieux un peu dégueux, même les vieilles poubelles qu'on croise dans les ruelles ont eu droit à la même attention qu'une énorme rue bien lumineuse. C'est... le sens du détail, jusqu'au bout. Et ça en soi c'est très cool, du coup tu sais que quand tu vas au moins en prendre plein la gueule, même si t'aimes pas forcément le scénario. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, parce que je savais où je mettais les pieds. Parce que bon, Makoto Shinkai c'est quand même le mec qui a fait Your Name et aussi Garden of Words, donc le mec, bah tout ce qui est romance un peu gnangnan, il connaît bien. Et même il l'utilise un petit peu trop. Oui, parce que ce Your Name 2 a exactement la même trame scénaristique que Your Name. C'est exactement la même chose. Un héros et une héroïne un peu neuneux et qui s'aiment beaucoup, plus que beaucoup, déterminés à se retrouver l'un l'autre malgré le fait que le destin fasse absolument tout pour les séparer, mais contrairement à Your Name, les enfants du temps passent à côté d'un gros écueil, les personnages secondaires inutiles. C'est une grande première, je crois, pour Makoto Shinkai, mais les personnages secondaires ont un lore, ils ont un background. Ils sont pas juste là pour être des personnages fonctions comme tous les personnages secondaires dans Your Name. Et donc déjà ça c'est cool, parce que ça donne une vraie cohérence et tu ne t'attaches pas qu'au héros. Tu t'attaches aussi beaucoup, même beaucoup plus aux personnages secondaires. Ouais, parce que bon, le héros gnangnan qui est juste fait pour retrouver l'héroïne, bah c'est sympa, mais pour s'identifier, c'est pas suffisant. Tous les autres personnages secondaires sont bien construits. Et ils ont pas une histoire en mode un peu gentil. Non, non, ils ont vraiment une histoire qui est un peu sombre, qui galère dans la vie. C'est pas des mecs tout roses, tout mignons. Donc sur ce point, on peut déjà considérer que Makoto Shinkai a fait un progrès. Et en plus de personnages secondaires bien travaillés, les enfants du temps, contrairement à Your Name, est somptueux sur tous les plans. Même le fameux plan iconique de Your Name avec la comète qui se sépare en deux dans le ciel fait pâle figure à côté de n'importe quel plan des enfants du temps. Et surtout, il y a quelque chose que j'aime énormément dans la mise en scène, c'est le parallèle mer-ciel. Tout le film repose basiquement sur le fait que dans les gros cumulonimbus, il y aurait de la vie, tout un écosystème que les gens ne connaîtraient pas. Et cet écosystème est aussi peu connu que l'écosystème dans les abysses, qu'on a dans notre monde réel d'ailleurs. On connaît moins l'état des abysses sur Terre que la surface de la Lune. Et ça, pour le coup, c'est un petit parallèle qui est vraiment sympa et surtout très bien géré. Le fait que des nuages filants soient comparés à d'énormes monstres marins, que des petites gouttelettes d'eau soient comparées à des poissons, franchement, c'est super beau et ça donne lieu à de superbes idées de mise en scène. Notamment une que j'ai adorée et qui est même utilisée plusieurs fois, énormément de plans larges, mais hyper larges, où tout ce qu'on voit c'est une mer de nuages, le ciel bleu, et silence radio. Aucun bruit, même pas le bruit du vent. On a vraiment l'impression d'être enfermé. Faut pas être claustro, parce que dans ces scènes-là, on a vraiment l'impression d'être enfermé dans les abysses. On a vraiment l'impression que cette scène se passe sous l'eau. Mais bon, on va pas se mentir, outre les beaux graphismes et la bonne mise en scène, Makoto Shinkai, c'est quand même le mec qui a de la guimauve sucrée à la place du sang. Donc forcément, c'est romance, le destin joue pour la romance, et une vieille morale à la con à la fin. Parlons-en d'ailleurs de la morale à la con. Bon là fatalement je vais devoir vous spoiler un peu la fin, mais si vous avez déjà vu Your Name, vous connaissez forcément déjà la fin des enfants du temps. En somme, à la fin du film, malgré le fait que l'héroïne soit vaporisée dans les nuages pour rétablir un climat normal sur Tokyo, le héros va quand même tout faire pour la récupérer. Mais tout faire, genre il va ouvrir ses portes de l'esprit pour être téléporté dans le cosmos du cumulonimbus et pouvoir retrouver sa promise. Bon déjà, outre le bullshit magique qui fait que le héros peut aussi partir dans le ciel, on a un peu l'habitude avec Makoto Shinkai qui utilise le surnaturel juste pour relier des romances, bah c'est franchement gnangnan, on va pas se mentir. Parce que oui, elle est belle la morale des enfants du temps, hein. Oui, il faut que tu fasses tout pour retrouver l'amour de ta vie, quitte à sacrifier la planète entière. Super, parce que le sacrifice de la fille est censé justement sauver Tokyo d'une pluie diluvienne. Et... non. Sois égoïste jusqu'au bout, pour ce que tu veux, et les autres, tu t'en bats les couilles. En soi, ça fait une belle morale, hein, genre, on s'aime, peu importe ce que pensent les autres, peu importe, on est là pour nous, machin, mais d'un point de vue pragmatique extérieur, t'es là en mode... c'est un peu des connards quand même, non? Parce qu'à la fin, Tokyo, c'est Waterworld, hein. Il y a quasiment plus de bâtiments qui sortent de l'eau. Donc oui, c'est une jolie morale, c'est une jolie fin, mais... quand t'es pas hyper bien intégré à l'histoire, tu regardes ça et tu te dis ouais, t'es un fils de pute en fait. Et on a comme dans Your Name droit au petit passage 3 ans après. Et 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, le héros retrouve l'héroïne au pif, au détour d'une colline, comme dans Your Name. Tous les autres personnages secondaires ont leur vie qui s'est grave arrangée, ils ont tous une bonne situation évidemment parce qu'ils ont aidé le scénario, ils ont aidé le destin à réunir ces deux êtres qui s'aiment. Puis bon bah c'est Your Name, même dans le dernier plan, hein. Le dernier plan c'est limite un copier-coller. Souvenez-vous à la fin Your Name c'est un petit plan émotif larmoyant avec un « Quel est ton nom ?» générique. Déjà ça j'avais pas trop kiffé à l'époque, et bah là il a refait la même. Oh là là tu m'as manqué. Générique.
D'accord. Et c'est chiant. Donc, est-ce qu'il faut aller voir Les Enfants du Temps? Bah franchement oui. Parce que pour être honnête, je savais pourquoi j'allais voir le film. Je savais que le scénario allait pas me plaire, je savais que la romance à l'eau de rose guimauve sucrée allait pas me plaire non plus, mais je savais surtout que j'allais m'en prendre plein la gueule visuellement. Donc si vous aimez la bonne et belle animation, bah allez voir ce film, vous devez aller le voir, je pense que vraiment il n'y en aura rien de plus beau cette année. Mais si ce qui vous intéresse c'est de voir que Makoto Shinkai a un petit peu évolué depuis Your Name, vous allez être déçus. Donc voilà, c'était une petite critique un peu rapide, faite à chaud sur Les Enfants du Temps, un peu comme j'avais fait à l'époque avec Your Name au tout début de ma chaîne YouTube. Putain, le coup de vieux dans la gueule. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir le film ou d'économiser votre argent. En vrai, allez le voir, il vaut vraiment le coup. Mais moi du coup, je vous donne rendez-vous samedi pour une petite vidéo sur Mirio Togata, comme je l'avais fait il y a 2 ou 3 semaines avec Escalade. En attendant, moi je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde. Il sera peut-être temps que je change de outro, moi.